La société IoT BZH a été créée il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, on a 25 employés. On espère être une trentaine d'ici la fin de l'année. Notre spécialisation, c'est le Linux embarqué avec une forte coloration automobile et cybersécurité. On travaille notamment dans un consortium qui s'appelle Automotive Grade Linux qui représente à peu près 30% de l'automobile mondiale. Et on est les premiers contributeurs techniques sur ce projet depuis maintenant 3 ans. Donc effectivement, on a une réputation à l'international, on fait 100% de notre chiffre à l'export d'ailleurs. On est effectivement connu un petit peu partout dans notre marché de micro-niche et aujourd'hui nos technologies sont utilisées notamment par Toyota sur toute la gamme Lexus. On est effectivement sur l'Orient, Bretagne Sud, alors ce qui semble un peu anachronique, avec effectivement 100% de notre chiffre à l'export, notamment plus de 70 ou 80% avec le Japon. Mais il se trouve que d'abord on est breton et que donc on est chez nous ici. L'autre raison, c'est qu'effectivement l'Orient est une ville qui est jeune et dynamique, dont les coûts de vie sont relativement faibles. Et donc ça permet d'avoir de bons niveaux de vie avec des salaires qui restent raisonnables. Et il y a des compétences, on arrive à embaucher sur l'Orient, il y a des universités, il y a des gens qui ont envie de vivre ici. Et donc c'est un bon endroit en fait pour implémenter une société de technologie. On a toujours eu des liens forts avec l'université, l'UBS effectivement, plus particulièrement puisqu'on est quand même du pays de Bretagne Sud, Morbihan. J'ai aussi été PAST pendant 6 ans à l'IUT IUP à Vannes, donc ça aide effectivement à connaître plein de monde. Donc on a des relations très fortes aussi bien avec l'NCBS sur Vannes, pour la partie cyber, avec l'IUT pour la partie informatique, et puis ici sur l'Orient avec le master notamment de microélectronique embarquée, qui est vraiment notre cœur de métier à nous. Donc alors les étudiants, sur quoi on les fait travailler? Alors déjà il y a une première règle, c'est qu'on reste une petite structure, avec 25 personnes, on n'a pas un département informatique très développé pour aider les gens. Donc le premier point, c'est qu'ils doivent être autonomes, et autonomes sur Linux en tant que développement. Ensuite, nous on fait plutôt travailler les étudiants sur des choses de R&D et non pas sur de la production, donc souvent des choses un petit peu compliquées pour eux. On essaye de les pousser à des niveaux de choses qu'ils ne savent pas faire par définition. Alors on a plusieurs types de travaux. Ce LNCBS travaille aujourd'hui plutôt sur la partie CAN en automobile, donc tout ce qui est acquisition de données, traitement des données et transfert de ces données vers le cloud, notamment pour ceux qui viennent de la LNCBS en cybersécurité. On a d'autres étudiants qui travaillent sur la partie audio, avec le traitement de l'audio, la sécurisation des stacks audio. Et on en a un autre qui travaille sur la partie plutôt microélectronique. Donc on a des sujets assez divers. D'une manière générale, c'est toujours relativement bas niveau, puisque notre spécialité à nous, c'est quand même le bas niveau, et non pas le web ou l'Internet, le réseau, etc. On est plus proche du composant.